Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose un number cake façon millefeuille. On va donc trouver la couche de la pâte feuilletée, la crème pâtissière et on retrouve ici un petit peu aussi le glaçage. Allez, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi déjà en commentaire si le visuel vous plaît. C'est parti, on passe en cuisine pour la réalisation. On se retrouve tout de suite. Ciao! C'est parti pour notre number cake façon millefeuille. Première chose à avoir absolument, c'est la pâte feuilletée. Vous pouvez acheter celle du commerce, mais bien sûr, c'est meilleur de la faire soi-même. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la pâte feuilletée, également dans la vidéo. Donc, on va fariner ici notre plan de travail. Je vais déballer la pâte, je la pose, je farine un peu par-dessus et on va, à l'aide du rouleau, l'étaler assez finement. Donc, on va ici opter pour une épaisseur de plus ou moins 2 mm. Une fois qu'on a la bonne épaisseur, et bien sûr, on va s'arrêter. Je récupère mon gabarit. Ici, j'ai opté pour le chiffre 1. Et je vais chercher donc un couteau qui est bien aiguisé, donc bien tranchant, pour venir simplement découper autour du chiffre. Si vous voulez les mêmes gabarits, envoyez-moi un mail et je vous enverrai les liens pour les imprimer chez vous. Il ne vous restera plus qu'à les plastifier et à pouvoir découper comme ça vos pâtes. Voilà, le chiffre 1 est découpé. J'ai la place pour faire un deuxième. Ici, moi, j'ai étalé directement sur le plan de travail. Vous pouvez étaler la pâte sur le papier sulfurisé. Vous aurez beaucoup plus facile pour transporter, déplacer votre chiffre. Voilà, on pose ça sur un plateau avec un papier sulfurisé. J'ai les deux 1, mais j'ai également fait ici des petites formes, comme vous pouvez le voir, des petites étoiles, qui vont me servir donc de décoration finale. Après, vous pouvez décorer bien sûr de tout ce que vous voulez. Et c'est pour rester dans le clin d'œil du millefeuille. Je récupère ici une petite fourchette et on va piquer comme ça notre pâte feuilletée. Il est important de la piquer pour éviter qu'elle ne se développe trop à la cuisson. On allume aussi son four à 180 degrés, toujours à l'avance, comme ça il est bien chaud. On va piquer vraiment toute la pâte un maximum, ça va faciliter la cuisson. Et important ici, on remet un papier sulfurisé et on remet un autre plateau par-dessus pour éviter que la pâte feuilletée ne se développe trop. C'est important. Voilà, on va enfourner 45 minutes à 180 degrés. À tout de suite pour la suite. 45 minutes se sont écoulées. Je vais retirer le plateau ainsi que le papier sulfurisé. Vous allez voir qu'on a comme ça une belle cuisson, une belle coloration. Alors attention, c'est très très chaud. On a un très très beau feuilletage bien sûr. Et ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez ajouter, si vous voulez, à ce moment-ci, du sucre par-dessus, donc vos chiffres, vos décos, pour apporter un petit peu de caramélisation. Vous renfournez 5 minutes et vous les retirez et ça va donc bien caraméliser. Moi, je trouve que trop de sucre tue le sucre, donc je les laisse comme ceci. On commence ici par la décoration. J'ai du fondant, ça se vend dans les magasins de pâtisserie, boulangerie. Et alors, je le mets simplement à fondre à feu doux sur le feu. Et là, je vais venir décorer avec une cuillère à soupe, plus ou moins, par-dessus, cuillère à café plutôt, par-dessus, donc mes petites décos. Ensuite, ici, de la marque Scrap Cooking, c'est du fondant au chocolat. Je viens faire 2 petits traits. Vous pouvez utiliser bien sûr du chocolat fondu. Je retire bien sûr l'excédent sur le cure-dent sur mon doigt pour ne pas salir la décoration. Voilà, on travaille proprement. Et voici, j'ai comme ça le petit clin d'œil du millefeuille avec le glaçage et le chocolat. On continue toutes nos décos et on revient pour la suite. Voilà, toutes mes décorations sont faites, elles sont prêtes. Elles ont bien refroidi, donc le fondant a un petit peu raffermi. Et ici, on va venir donc pocher
notre number cake façon millefeuille. J'ai un petit carton à gâteau, ça coûte je pense 15 à 20 cents, encore une fois dans les magasins à pâtisserie. J'ai pris un rond, il y a des carrés, il y a des rectangles, il y a vraiment le choix de nos jours, il y a toutes les formes. Ici on a de la crème pâtissière, je vais vous mettre le lien ainsi que le lien dans la vidéo et dans la barre d'infos. Crème pâtissière de Mimi, vous pouvez utiliser votre propre crème pâtissière ou même faire une crème diplomate, pourquoi pas, donc ajouter un peu de chantilly par-dessus. On peut faire une ganache, on peut vraiment faire tous les goûts. Je tourne le 1, je mets un petit peu de crème pâtissière, ça va me permettre de figer mon chiffre sur le petit carton. Voilà, on le fixe tout doucement pour ne pas casser notre feuilletage. Et là, on vient simplement pocher la crème pâtissière. Voilà, on poche partout et au milieu, on fait un trait juste pour gagner du temps. J'ajoute entre chaque couche un petit peu de copeaux de chocolat pour ajouter un petit peu de gourmandise toujours. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des fruits. Vraiment, faites en fonction de votre imagination, de votre goût. Ensuite, on vient poser le deuxième chiffre par-dessus. On appuie bien délicatement pour ne pas casser la pâte feuilletée. Et là, je vais pocher à nouveau l'étage par-dessus. Voilà. Et on continue ici à faire nos petites gouttes tout le long du gâteau. Et encore une fois, une dernière couche de copeaux de chocolat par-dessus. Et on passe à la déco finale. Je récupère mes petites pâtes feuilletées avec le glaçage pour décorer par-dessus. C'est vraiment pour faire le petit clin d'œil du glaçage qu'on retrouve partout sur le millefeuille traditionnel. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, ajouter des fruits, décorer avec d'autres chocolats. Faites comme vous voulez. Il n'y a pas de règle en pâtisserie à part respecter les dosages des grammages. Le reste, chacun fait comme il veut et chacun fait comme il aime. Voici comment faire un superbe number cake façon millefeuille. Donc c'est super chouette et très agréable à faire. Voilà, très simple, juste la crème pâtissière, un peu de pâte feuilletée. Et alors, ici, j'ai fait des mini pâtes feuilletées juste pour la petite touche du glaçage. On peut, si on veut, tartiner chaque couche de glaçage, mais ça va faire trop de sucre. Voilà, moi je trouve que comme ça, c'est largement suffisant. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette belle vidéo. Je vois que vous aimez beaucoup mes number cakes. Alors j'espère que cette recette vous parlera et vous goûtera beaucoup de votre côté. Sur ce, dites-moi quoi en commentaire, comment vous avez trouvé cette recette simple ou compliquée. N'oubliez pas aussi que la crème pâtissière et la pâte feuilletée sont toutes les deux déjà sur la chaîne. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Que la paix soit sur vous, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao!